recevoir notre invité sur ce plateau, Monsieur Ngunje Jérôme, voilà, qui est par ailleurs le fondateur de l'AJSIC. Alors, il est sur le plateau d'IBS Télévision pour nous parler des activités de cette association. Déjà, c'est quoi l'AJSIC? Déjà, bonjour. Et l'Association des jeunes sportifs et intelligence du Cameroun. Association des jeunes sportifs Oui, et intelligents du Cameroun. C'est un groupe de jeunes volontaires, Oui. que sont les sportifs, les enseignants, les animateurs culturels, soucieux du développement des jeunes, Ouais. socio-culturel des jeunes. Oui. Et quels sont les grands axes de cette association? Bon, nous avons choisi le sport, l'éducation et la culture en termes d'axes. Et nous nous évertuons plus précisément au niveau de la promotion de l'excellence dans ces différents axes-là. Donc, vous avez choisi le sport, vous dites le sport, L'éducation et la culture. Sport, éducation et culture. Oui. Alors, dans l'éducation, qu'est-ce qui... Dans l'éducation, au niveau de l'école primaire, parce que vous savez, dans l'éducation, la base, c'est l'école primaire. Ouais. Et à travers l'école primaire, nous avons institué un concours d'orthographe pour permettre aux élèves intelligents de gagner une bourse pour l'année d'après. Alors, et pourquoi le concours d'orthographe bilingue HZIC Spelling Challenge, et quels sont les établissements qui prennent part au dit concours? D'abord, pourquoi ce concours? Justement parce que nous avons constaté que un enfant qui a bien fait son cursus primaire, pour la suite de ses études, il n'a pas cette difficulté. Alors on a pensé, avec l'explosion galopante des activités qui distraient énormément les jeunes, nous avons pensé qu'un concours d'orthographe amènerait les jeunes à beaucoup plus se concentrer vers les études. Alors nous avons donc mis sur pied ce concours qui s'étend sur 3 mois, qui va commencer d'ailleurs ce samedi 3 février jusqu'au 14 avril, date de la finale. Alors, et en quoi consiste vraiment le concours d'orthographe? Amener les enfants, parce que beaucoup d'enfants disent des mots, mais ils ne connaissent pas ces mots. Ils ne peuvent pas vous écrire ces mots. Nous voulons amener donc les enfants justement à lire leur cahier, à prêter attention aux mots, et à travers ce concours, on les récompense. Surtout quand on est aujourd'hui dans l'ère des abréviations, hein, on peut abréger n'importe comment, au point où même les grandes personnes, avec un bon cursus académique, ne peuvent pas très souvent écrire certains mots, mais peuvent les prononcer. Alors donc ce sera un concours en termes terre à terre, concours de dictée. Concours d'épellation. D'épellation. L'enfant a quelques secondes pour pouvoir épeler un mot. Donc ça va se passer comment? Vous allez dicter, ils vont écrire. L'enfant va choisir. L'enfant va choisir des numéros. Et les numéros correspondent aux mots que nous avons identifiés, qui nous ont été remis justement par des enseignants des différentes écoles primaires. Et l'enfant a quelques secondes pour épeler le mot. Alors, il faut déjà dire que vous n'êtes pas, vous êtes à la 2e édition de ce concours, de ce HZIC Spelling Challenge. Voilà, je ne sais pas si la réalisation peut nous permettre d'avoir quelques images de l'année dernière, parce que c'est vous préparez la 2e édition. Alors, et quels sont les établissements qui prennent part à ce concours? Ils sont nombreux, tous les établissements de l'école primaire. Nous avons Saint-Gérard Annexe de Deido, qui est la première école primaire en termes de pourcentage de réussite au niveau du First School Living Certificate. Et le CEP, d'ailleurs, le vainqueur Pondo Singé Soufi, qui est là, qui passe là. Alors, c'était elle, vainqueur de l'année dernière? Oui, aujourd'hui elle est au collège de Sacré-Cœur. Elle a gagné une bourse d'études. Là, c'est quand elle se présentait au concours d'orthographe l'année dernière. Elle était encore à Saint-Gérard. Elle a réussi à épeler correctement plus de 60 mots. 60 mots, les mots les plus compliqués. Et aujourd'hui, elle a réussi à payer sa scolarité elle-même par son intelligence. Ah, ça c'est magnifique. Et quels sont ceux qui peuvent prendre part? C'est les enfants âgés entre 9 et 14 ans, des classes du coup 1 et du coup 2, beaucoup plus. Oui, parce que l'année d'après, ils vont directement au cycle secondaire. Et au collège, ça va un peu plus. Oui, nous communiquons beaucoup plus avec les directions des établissements scolaires. Bon, on donne aussi la possibilité aux élèves qui ne vont même pas à l'école et qui souhaitent rentrer à l'école de s'inscrire à ce concours en appelant tout simplement nos différents contacts. Oui, parce qu'il y a une fiche à remplir, il y a une autorisation parentale. Et il y a des finances pour s'inscrire? Vraiment pas. Gratuit.
gratuit. Alors, et qu'en est-il de la vainqueur de la première édition du concours d'orthographe HZIC Spelling Challenge? Je pense qu'elle est très bien dans sa peau. D'ailleurs, elle est invitée pour ce lancement-là le 3. Ce sera au collège Sacré-Cœur, dans son collège même. Elle se porte très bien, comme vous pouvez le voir au niveau des antennes là. Et elle a justement un mot à dire à tous ceux qui vont compétir cette année. Donc j'invite les enfants, les directeurs d'école à être présents au collège Sacré-Cœur ce samedi. Au collège Sacré-Cœur de Neubel? De Neubel. Oui. Donc ce samedi, ça commence ce samedi, et ça s'achève quand? Ça s'achève le 14 avril. Donc, tous les samedis à partir du 3. Tous les samedis à partir du 3 février jusqu'au 14 avril. Donc il y aura un premier tour, un second tour? Oui, c'est 10 séquences divisées en 2 tours. C'est-à-dire que les 5 premiers tours, on élimine. Une bonne fourchette, parce que chaque élève doit pouvoir prononcer 10 mots ce samedi. Alors quels sont peut-être les exemples des mots qui sont soumis à ces enfants pour la prononciation? Bon, voilà, nous avons mis une brochure justement à leur disposition, une brochure de près de 1250 mots qui nous ont été proposés par les enseignants, les mots qu'ils ont au quotidien. Donc, ils sont en train d'étudier justement ces mots. Et il y a certains mots qui devront même définir en cas d'égalité. Donc, sur ces mots, il y a par exemple excellence. Vous voyez, c'est facile de dire excellence. Il y a des grandes personnes qui vous ratent facilement le mot excellence. Ces enfants-là n'auront que quelques secondes pour vous épeler excellence. Vraiment, c'est un concours magnifique. D'ailleurs, je vous invite à prendre part à cet événement. Et l'obligation, la particularité de ce concours, c'est que l'enfant ne peut pas compétir si son parent n'est pas avec lui. Parce qu'on voudrait que les parents accompagnent les enfants dans leur éducation. Le parent peut donner son accord et ne pas être là. On sait que on passe des situations très difficiles où les parents, le plus souvent, bossent parfois jusqu'au dimanche. Oui, c'est vrai. Mais vous savez... éduquer un enfant, il n'y a pas plus meilleur que ça. Vous voyez un peu, si le parent ne peut pas être là, il envoie un tuteur, il envoie un représentant, mais l'enfant ne peut pas compétir s'il n'a pas un parent. Et c'est bon que l'enfant voit exactement comment l'enfant fait face à une adversité. Il doit parler en public, il doit pouvoir s'exprimer même devant les caméras. Donc voilà les raisons qui nous amènent à ce que les parents participent à cet événement-là. Et ça leur permet aussi de se rapprocher avec les enseignants. Il y a des parents qui inscrivent des enfants à l'école et puis c'est n'est qu'au 3e trimestre qu'ils prennent connaissance même du bulletin de l'enfant. Sans même là aussi c'est très dangereux. Alors, la vainqueur de l'année dernière, qu'est-ce qu'elle devient? Elle a pu payer son école avec sa bourse. Déjà d'où viennent les fonds pour récompenser les heureux gagnants? Justement, ça me permet là de parler de Madame Anne-Marceline Bala, qui est la fondatrice de l'école Le Petit Monde, qui est la Petit Monde à Noudeïdo, qui était la marraine de la première édition. C'est elle qui a mis en jeu cette bourse de 100 000 francs et il y a eu beaucoup d'autres avantages même d'ailleurs. Mais est-ce qu'elle n'a pas été gênée du fait que le vainqueur ne vienne pas de son établissement? Justement, c'est ça la particularité de cette dame, c'est une grande dame. Elle a compris le principe du jeu, elle a dit vraiment encourager l'excellence en milieu scolaire, notre pays en a besoin et surtout au niveau de la base. Et quand nous lui avons proposé d'être la marraine, elle n'a pas hésité. Et cette année d'ailleurs, il y a d'autres qui vont se signaler d'un moment à l'autre. Ok. Alors, merci bien d'être venu, Monsieur Ngoundje Jérôme. Merci, donc, une seule date à retenir à partir de ce samedi, 3 février 2018, et ce jusqu'au 14 avril. Voilà pour le concours d'orthographe HZIC, voilà, Spelling Challenge. Donc, chers parents, n'hésitez surtout pas. Permettez-moi d'ajouter. Ce concours va se tenir dans les meilleurs collèges de la province du littoral. Après le collège Sacré-Cœur, nous allons aller du côté de Liberman. Après Liberman, nous serons à Kati. Après Kati, il y a d'autres écoles qui ont accepté de nous recevoir. Pour présenter aussi, pour permettre aux parents de connaître les meilleurs établissements scolaires au niveau du secondaire. Alors, ça c'est magnifique, une très belle action et surtout bon vent à l'association AJSIC. Voilà, passez une agréable journée, Monsieur Ngoundje Jérôme, et à nous revoir très prochainement, dans tous les cas. Alors, les portes de DBS Télévision vous resteront toujours ouvertes, alors revenez quand vous voulez. Allez, et surtout, je vous laisse en compagnie de cette belle musique, cette collaboration de deux fils du Cameroun, Ghislain Dimaye et Tenor, pour le remix de la chanson On ne vous a pas laissé. À tout de suite.